À quelques jours d'intervalle, deux associations visitent Tournu. La première, le 17 septembre, ce sont les anciens élèves de l'école normale de Mâcon, promo 1958. Et le 22, c'est le tour des membres de la PPH. Ces derniers ont aussi prévu de visiter Brancion. Venus en voiture, c'est au Café de Jaune, face à l'abbaye, que les anciens élèves se sont donné rendez-vous pour commencer la journée annuelle de rencontre. Visite de l'abbaye, puis le repas, prolongé par l'après-midi dans le restaurant. Les membres de la PPH, quant à eux, viennent en autocar depuis la région stéphanoise, font un crochet pour découvrir le village médiéval de Brancion, s'arrêtent dans une cave à Martailly-les-Brancions, on est en Bourgogne, ensuite Tournu pour le repas, puis la visite de l'abbaye, fixée à 14h30. Dans l'autocar, Gilbert Herlot, le président de la PPH, détaille le programme et donne un aperçu historique de Tournu et de Brancion. Ce dimanche, la circulation est fluide. Le péage de Tournu, l'entrée de la ville, on aperçoit déjà les deux tours de l'abbaye. Mais la visite sera pour l'après-midi, car on bifurque sur la droite afin de gagner Brancion. Passage devant la cave qu'il est prévu de visiter sur les trajets retour de Brancion à Tournu, les vignobles alentours, et l'on prend sur la gauche la petite route menant au site médiéval de Brancion. Le parking, ensuite une petite marche à pied pour atteindre l'entrée du village. L'entrée pour la visite, sur la gauche. La cour menant aux escaliers, il y a plusieurs paliers. Des membres de l'APPH se dirigeant vers l'entrée du château. Il fait beau. On prend son temps pendant que le caméraman continue à gravir les escaliers. Un coup d'œil au travers des meurtrières et un dernier niveau pour découvrir un harmonieux panorama, la vue sur le village de Brancion et, au fond, sa petite église. Les ruines de ce qui fut une habitation il y a 8 siècles, avant que les aléas de l'histoire ne lui fassent connaître bien des propriétaires et des saccages. La partie restaurée du château. Les visiteurs, munis d'audioguides, entament à leur tour la visite. À l'entrée du château, voilà qui démontre que nos amis les chats ne boivent que de l'eau, même en Bourgogne. Sur le côté de la place de la Halle, on reste près des animaux avec une exposition avicole. Des conseils pour des amateurs désireux d'élever quelques poules. Des poules et des pintades sur le côté de la pièce, et à l'entrée, les pigeons. La visite de Brancion n'est pas tout à fait terminée. Avant cela, la montée par un chemin de pierre jusqu'à l'église Saint-Pierre de Brancion, style roman, un modèle d'équilibre et de simplicité avec son robuste clocher carré. Venus du Moyen Âge, des fresques, aux couleurs préservées par la faible lumière du lieu. Avec un remarquable respect de l'horaire prévu, l'autocar s'arrête devant la cave de Martailly-les-Brancions, aperçue à l'allée. Une halte permettant une dégustation et l'achat de quelques bouteilles pour les amateurs. À l'entrée, on croise un visiteur
ayant fait son choix, un large choix. Toute proportion gardée, on est dans une cave un peu comme dans un saint lieu. Silence et recueillement sont de rigueur devant l'alignement de bouteilles. Des participants font à leur tour leur choix et vont repartir sans toutefois que l'aide d'un diable se montre nécessaire. Une fois les bouteilles placées dans la soute de l'autocar, la route pour atteindre le restaurant Les Remparts. Au menu, les plats régionaux, œufs en meurette, bœuf bourguignon et tunisien cassis pour le dessert. C'est un restaurant situé à proximité qu'avaient choisi pour leur part les anciens élèves de l'EN58, le bistrot bourguignon Greuze, avec un menu là aussi bourguignon. En entrée, au choix œufs en meurette ou pâté en croûte, quenelle de brochet ou bœuf pomme de terre, fromage et pour le dessert, œufs à la neige ou fruits frais. Suivant son habitude maintenant bien établie, le caméraman profite de la coupure de midi pour s'aventurer en dehors des lieux prévus de visite, en fixer des images et les offrir ensuite à tous les participants par le miracle de la vidéo. On commence par la tour du Potier, puis l'église Saint-Valérien, si modeste au regard de l'abbaye, son imposante voisine. Un crochet par la place du Champ de Mars pour honorer les soldats de tous les combats. Sur la place Carnot, la belle maison aux chimères. Une traboule. La rue des Magasins. Il ne s'agissait pas de boutique, mais d'entrepôt. L'entrée du musée Greuze et de l'Hôtel-Dieu. Mais les visites ne commencent qu'à 14 heures. Quel dommage! Il paraît qu'on réfléchit à revoir les horaires d'ouverture. En face, encore un passage étroit. La place de l'Hôtel de Ville, la statue de Jean-Baptiste Greuze. Bordant la rue du 4 septembre, plusieurs petites rues. C'est le quartier le plus ancien de Tournu. L'église Sainte-Madeleine. Le dépliant de l'Office de tourisme mentionne quelques maisons remarquables en remontant la rue de la République pour se rapprocher de l'abbaye. Un peu plus loin, sur la droite, par la rue du Bac, on atteint la Saône. Le pont à traverser pour ne pas manquer le plus beau point de vue sur la ville, au dire des conseils fournis par l'Office de tourisme, avant de revenir sur les quais de la Saône. Jadis, c'étaient des marchandises qui circulaient sur la Saône. De nos jours, sur les fleuves et les canaux, ce sont des plaisanciers. D'ailleurs, nous aurons bientôt une rencontre fortuite de l'une des participantes avec ces plaisanciers, mais ne brûlons pas les étapes. Après ce passionnant parcours de la ville, on retrouve nos anciens élèves de l'EN58 qui, pendant ce temps, ont achevé le repas et c'est le moment d'ouvrir une page céramique. Mais pourquoi donc une page céramique? Eh oui, rappelons-nous les rencontres des années précédentes, Digoin, le Creusot,
L'une des participantes offre des pièces de poterie de sa fabrication. Un travail conséquent qui permet à chacun de rapporter un souvenir, avec des explications sur l'émaillage et la cuisson. Là où la céramiste mêle l'amour des végétaux, le sens artistique et la chimie. À notre époque, où la physique quantique discute sur la possibilité pour des objets de se trouver à plusieurs endroits à la fois, qu'il me soit permis de mêler un peu la visite de l'abbaye, effectuée en des jours différents par nos deux groupes APPH et EN58. On commence donc avec 2 personnes de l'EN58 se rendant à l'office de tourisme pour y régler le prix des entrées. Voilà qui est fait. Une petite photo souvenir des 2 intéressés avant de se placer en face de l'abbaye pour écouter le guide. L'histoire depuis saint Valérien, exécutée pour sa prédication chrétienne, jusqu'aux moines venus de Noirmoutier avec les reliques de saint Philibert. Comme l'explique Lorraine, le voyage des moines fut émaillé de nombreux contretemps et s'étala sur 40 ans. L'endroit est d'ordinaire fort calme, maintenant que les voitures en sont exclues, mais ce jour-là, Lorraine doit élever la voix pour couvrir le ronronnement distillé par le moteur d'un camion que des employés municipaux ont placé à proximité pour quelques travaux de voirie. Ce sont les aléas du direct. On sera plus au calme à l'intérieur de l'abbaye un peu plus tard. Pour la journée de la PPH, le silence est revenu sur la rue Gabriel-Janton. C'est dimanche, et de surcroît la journée du patrimoine. Le guide, Léonard, présente l'histoire de l'abbaye, en revenant sur la fondation de Tournu, l'un des nombreux oppidums bâtis par les Romains le long du cours de la Saône, et plus généralement le long de la route qu'ils ont construit entre Paris et la Méditerranée. Les Romains ont construit une via très célèbre, la Via Agrippa, qui en fait reliait Paris jusqu'au sud de la France, et tous les 30 km, on va bâtir des oppidums gallo-romains qui vont servir en fait d'espace de stockage notamment et d'approvisionnement. La façade, avec ses bandes lombardes, d'un style propre au roman. En pénétrant dans l'espace faiblement éclairé de la Galilée, la crucifixion et au sol l'emplacement d'une tombe. La particularité de certaines voûtes, construites perpendiculairement à la nef, permet à la lumière d'entrer largement à travers les ouvertures pratiquées sur les murs latéraux. Ici, on n'a pas des voûtes en arc en plein cintre, on n'a pas des voûtes en arc en berceau brisé, mais on a des voûtes, si vous voulez, en berceau transversaux. Presque une entrée de classe avec les anciens élèves s'installant sous l'orgue, placé à l'entrée de la nef. Les vitraux d'origine ont été détruits lors d'une explosion. Le pont de Tournu, ça a provoqué une onde de choc qui a fait exploser les vitraux en fait de l'abbaye. On pose souvent la question des vitraux, est-ce qu'ils sont d'origine? Non, ils ne sont pas d'origine, ils ont été refaits dans les années 60. Au milieu de la nef, face à la chaire, le banc d'œuvre était réservé aux notables lors des offices. Un peu plus loin, sur le côté de l'abbaye, devant la chapelle de la Vierge brune, une explication sur le changement de statut de l'église. Qui va changer en fait le statut et qui va transformer en fait Saint-Philibert en une église collégiale. Là, les prémices de l'art gothique, avec cet arc légèrement brisé. Dans cette partie-là, l'arc brisé. Alors, c'est très léger. Je trouve que le meilleur endroit où on le voit, c'est l'arc juste ici. Alors, c'est pas un arc brisé tel qu'on peut le voir dans les églises gothiques. On voit que c'est très très léger. Alors, ça n'a rien de surprenant, tout simplement parce que l'arc brisé a été inventé à Cluny. Donc à Cluny, on voit très très bien les arcs brisés. Sur le sol du déambulatoire, les restes de mosaïques. Elles représentent les saisons et les signes du zodiaque. Un peu partout dans l'abbaye, ces bouquets de fleurs à la composition caractéristique de la Bourgogne.
De l'autre côté du chœur, on accède à la crypte, le petit escalier, Voilà, donc c'est le couloir de la crypte. La décapitation de Saint Valérien. Le puits et sa légende. Les chapiteaux. Ici, cette voûte est ce que l'on appelle brute de décoffrage. Alors, tout simplement parce qu'on arrive à voir le coffrage d'origine, puisque vous le savez, on fait un coffrage en bois dans lequel on installe la voûte et puis que l'on retire après. Alors ici, le coffrage a été enlevé très rapidement parce qu'on retrouve des traces de ce coffrage. Alors par exemple, ici... La visite se poursuit avec, à l'entrée de l'église, un escalier en colimaçon permettant aux plus courageux d'accéder à la chapelle Saint-Michel, où 2 fenêtres offrent une belle vue sur la nef. En sortant de l'abbaye, lors de la journée des anciens instituteurs de Mâcon, petite histoire de famille avec la rencontre fortuite, enfin, pas tout à fait, d'une participante avec 2 de ses sœurs en croisière sur la Saône, et faisant escale à Tournu ce jour-là. Mais guère de temps pour parler de la famille, il faut se rendre jusqu'au cloître de l'abbaye, en passant par la place des Arts, d'où l'on observe les murs en arêtes de poisson. Les poissons sont typiques des constructions du XIe siècle. Alors, si vous voulez le mot un petit peu plus savant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'opus spigatum. Voilà, donc c'est l'appareillage en arêtes de poisson. L'entrée du cloître adossée à l'église. Un peu de technique sur les échafaudages avec l'utilisation des pièces de bois appelées boulins et le remplacement dans les trous de boulins laissés dans les murs après la construction de l'édifice. La technique, on la retrouve lors de la journée du patrimoine avec, installées dans la galerie ceinturant le jardin, des maquettes permettant aux visiteurs de s'initier à la construction des voûtes. Petit cours d'architecture avec Léonard sur la différence entre les chapiteaux de style roman et ceux de style gothique. Style roman, c'est plutôt des tardif, bien sûr. Style roman, c'est plutôt des chapiteaux à feuilles d'acanthe. Style gothique, c'est plutôt des chapiteaux avec de frênes, de chênes, de cèdres, c'est-à-dire la végétation qu'on retrouve en Île-de-France. En quittant la galerie, une pièce appelée le chauffoir, mais le nom n'est pas certain. Il pourrait s'agir du locutorium, c'est-à-dire du parloir, la pièce ouvrant sur l'extérieur. Les statues de Saint Valérien et Saint Philibert, ainsi que d'autres vestiges. Une exposition sur le Moyen-Âge est installée à côté de l'abbaye. Lors de la journée du patrimoine, on y rencontre les enfants venus, encadrés par leur maître, et la présentation est adaptée à un jeune public autant qu'à des adultes. Des maquettes sur des mécanismes utilisés pour le levage et la propulsion. Au mur, des vidéos, le peuplement de la Bourgogne, les recherches archéologiques et les a priori sur le Moyen-Âge. Une reine dont l'histoire est parvenue jusqu'à nous. À l'étage, le tragique destin de Thomas Berquette, dans sa ferveur pour maintenir l'Angleterre au sein de l'Église romaine, et parmi les vitrines, la céramique et l'importance de cet art dans la région.
C'est avec la visite de cette exposition que les deux groupes de visiteurs terminent leur journée. Mais, avant de se quitter, une photo de famille pour les anciens élèves de l'école normale de Mâcon, qui ont promis de se revoir l'an prochain à Autun, cette fois-là. Quant aux membres de la PPH, quelques informations sur l'association et des projets détaillés par le président, alors que l'autocar a mis le cap sur la région stéphanoise.